Il peut être difficile de se remettre d'une rupture amoureuse douloureuse. On est tous passés par là. Que ce soit toi qui aies décidé de mettre un terme à la relation ou que ce soit la partie adverse, si je puis dire, qui a décidé de mettre un terme à la relation. Dans cette vidéo, on va voir comment se remettre d'une rupture douloureuse, comment se remettre d'une rupture amoureuse, comment remonter la pente par rapport à ce genre d'épreuve qui arrive à tout le monde. Même moi, ça m'est déjà arrivé étant jeune, j'ai connu une rupture douloureuse quand j'avais 19 ans, qui m'a marqué d'ailleurs, puisque je t'en parle maintenant. Elle m'avait marqué, j'en avais chié pendant un mois, mais je vais t'expliquer comment surmonter cette épreuve malgré la douleur, comment ne pas se laisser abattre, et comment tirer profit de ce genre de situation, comment retourner la situation à ton avantage. Peut-être qu'elle te plaisait vraiment physiquement, tu trouvais que c'était la femme idéale au niveau de sa personnalité ou quoi que ce soit. Vous avez créé des habitudes de se voir tel jour, tant de fois par semaine, etc. Au lit, ça se passait bien, les moments tendres te manquent. Tu n'as plus ce genre de moments, ça a été coupé du jour au lendemain. Dans cette vidéo, on va voir comment aller de l'avant et te refaire. Car notre point faible, à nous les hommes, ça peut être le physique des femmes. Même si tu te rends compte qu'elle a une personnalité pas terrible, ou alors tu es peut-être en scarcity, tu n'es pas en abondance. Notre point faible, notre kryptonite, si je peux dire, c'est le physique des femmes. Tu vois une femme qui te plaît physiquement, tu peux oublier le fait qu'elle ait une mauvaise personnalité, qu'elle te mène la vie dure ou peu importe. Ça peut être le point faible des hommes. C'est pour ça que je fais ces vidéos, pour pouvoir vous permettre de devenir des hommes solides et ne pas vous faire berner par les femmes, leur physique et leurs tentatives de manipulation. D'ailleurs, dites-moi si mes vidéos vous aident à adopter un état d'esprit solide ou alors si vous avez toujours cette part de fragilité en vous qui est ancrée en vous et qui prend le dessus lorsque vous tombez sur une femme qui vous plaît malgré mes vidéos. Dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir, n'ayez pas honte. On n'est pas en train de faire un concours de celui qui a la plus grosse ou quoi que ce soit. Acceptez vos faiblesses, les admettre, nous sommes entre nous. Vous pouvez le mettre en commentaire si vous avez des choses que vous devez améliorer, si vous avez des points faibles sur lesquels vous devez travailler, si vous avez des points faibles que vous devez améliorer, savoir les admettre et ne pas se mentir à soi-même. Dans cette vidéo, on va voir comment remédier à cela, que tu sois en relation qui vient de se terminer ou même ça pourra aider ceux qui se projettent de se mettre dans une future relation. Ça pourra, même si vous n'êtes pas en relation, cette vidéo pourra vous aider pour vos futures relations. Car comme vous le savez, il faut toujours être prêt à les perdre. Et vous n'êtes pas sans savoir maintenant que vous pouvez les perdre à n'importe quel moment. Ok, ça j'ai expliqué dans mes vidéos. Tu peux la perdre à n'importe quel moment. Donc premièrement, la première étape pour pouvoir se remettre d'une rupture douloureuse, accepter et relativiser en se concentrant sur les défauts de ton ancienne partenaire. Ça, c'est une chose qui m'avait aidé, se concentrer sur tous les défauts qu'elle avait. Pourquoi? Lorsque tu viens de rompre avec une femme, par exemple, tu vas te concentrer sur toutes les qualités qu'elle avait, sur tous les moments agréables que vous avez passés, sur toutes les choses positives, comment ça se passait au lit, ce qu'elle te faisait au lit, les moments agréables, les sorties, etc. Tu vas te remémorer tout ce que tu n'as plus. Or, si tu te concentres sur les défauts qu'elle avait, ça va te permettre d'ouvrir les yeux. Elle avait forcément des défauts. Personne n'est parfait, elle avait forcément des défauts. Peut-être qu'elle prenait du temps à répondre, peut-être qu'elle était tout le temps en retard, elle faisait mal la cuisine, elle faisait mal le ménage, elle sentait de la schneck ou quoi que ce soit. Tu vois, elle avait une mauvaise haleine le matin ou peu importe. Concentre-toi sur tous les défauts qu'elle avait pour te permettre de cesser d'idéaliser ton ancienne relation. Ça, c'est une chose que j'avais faite qui m'avait vraiment aidé. C'est un pote qui m'avait dit ça parce que, comme je t'ai expliqué, lorsque j'avais vécu une rupture douloureuse, je la voyais comme la plus belle et elle était belle cette femme. Je la voyais comme la plus belle justement et un pote qui m'avait dit écoute, concentre-toi sur tous les défauts qu'elle avait. Et effectivement, ça m'a permis d'ouvrir les yeux, de me dire c'est vrai qu'elle avait des défauts et c'est vrai qu'elle n'était pas si parfaite que ça en fait. C'est pour ça. Donc ça, c'est une chose à faire immédiatement. Te concentrer sur tous les défauts qu'elle avait pour ne pas idéaliser ton ancienne relation et pour te dire que tu pourrais la remplacer justement, que tu pourrais en trouver une meilleure qu'elle et qu'elle n'est pas unique. Pour pouvoir sortir de ce schéma. Ça, c'est un exercice que tu peux faire. Tu peux même, s'il faut, noter sur un bout de papier, te concentrer sur tous les défauts qu'elle avait. Ça va te permettre de relativiser la situation.
Ça, c'est un truc à faire en premier lieu. Ensuite, deuxième point, il est intéressant celui-là, ne pas chercher à ne plus y penser. Ne pas te dire, il faut que j'y pense plus, il faut que j'oublie, il faut que je me change les idées. Oui, tu peux te changer les idées, mais ne pas chercher à ne plus y penser. Pourquoi? Tu y penseras automatiquement. Ce sera plus fort que toi. Tu y penseras que tu le veuilles ou non. C'est comme les émotions. Les émotions, tu ne peux pas les contrôler. Par contre, tu peux contrôler tes actions que tu feras en dépit de tes émotions. Par exemple, le fait d'aller au sport alors que tu n'as pas envie. Le fait de faire une action alors que tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie de la faire, tu as peur d'aborder une femme qui te plaît, par exemple. Par contre, tu vas y aller malgré tes émotions. Donc, tu vas faire des actions malgré le fait que tu y penses ou non. Ne t'empêche pas d'y penser. C'est normal, tu es un être humain. Ne te refuse pas d'y penser. Par contre, tu vas faire des actions qui vont te permettre de te relever. Par exemple, aller à la salle de sport, même si tu y penses. Même si tu penses à ton ancienne Jessica ou quoi que ce soit, tu y penses fortement, tu vas faire les actions qui vont te permettre de remonter la pente, de te relever. On va en parler plus tard dans la vidéo. Faire les actions, aborder d'autres femmes, même si tu y penses ou pas, ou peu importe, tu fais les actions. Tu es dans un processus de guérison. Donc tu fais les actions, peu importe que tu y penses ou non, et accepte le fait que tu vas penser à ton ex ou quoi que ce soit. C'est normal. N'essaie pas de combattre cette idée. À te dire, il faut pas que j'y pense ou quoi que ce soit, il faut que je l'oublie ou peu importe. Car ça n'arrivera pas comme ça. Il n'y a que le temps qui fera le nécessaire. Par contre, en attendant, si ça prend 2 mois ou peu importe, tu vas pas attendre 2 mois avant de te remettre sur les rails. Tu vas passer à l'action malgré le fait que tu ne te sentes pas. Une chose que j'aime bien vous dire, les gars, à vous, c'est faites les actions que vous devez faire même si vous n'avez pas envie de les faire. Donc ça revient toujours à la même chose, toujours la discipline. Faire les actions que tu dois faire, même si tu ne te sens pas, même si tu es fatigué, même si tu ne te sens pas prêt, même si tu n'as pas envie de les faire. Eh bien, c'est pareil dans ce cas-là. Ce qui me ramène au troisième point, justement, se concentrer sur soi, entamer son processus de guérison pour se remettre sur le droit chemin, prendre soin de soi, aller au sport, se concentrer sur soi, se concentrer sur faire de l'argent, même si tu ne te sens pas, même si tu n'as pas envie, même si tu n'es pas prêt, même si tu n'es pas d'humeur, même si tu n'as pas la tête à cela, faire les actions. L'action, le mouvement entraîne la motivation. N'attends pas sur la motivation pour faire ce que tu dois faire. L'action entraîne le mouvement, la motivation suit avec le mouvement. C'est comme le sport. Peut-être que tu n'auras pas envie peut-être de faire une certaine action du fait que tu ne te sentes pas, tu n'as pas la tête à ça, tu as un chagrin d'amour ou peu importe. Peut-être que tu n'as pas envie de faire une action, par exemple de faire une sortie avec des potes, aller en soirée ou peu importe. Par contre, qui te dit que quand tu vas faire cette action, tu vas être dans l'élan, tu vas ressentir des émotions positives, tu vas ressentir une sensation de bien-être, comme lorsque tu vas au sport. Quand tu vas au sport, tu n'as pas envie d'y aller. Par contre, une fois que tu es dans l'action, tu ressens des bonnes sensations et ensuite, à l'issue de ta séance de sport, par exemple, eh bien, tu te sens bien. Eh bien, là, ça peut être pareil dans ce cas-là. Faire une action, une activité, par exemple, une sortie avec un pote, même si tu ne te sens pas, et au fur et à mesure de l'action, peut-être que tu vas ressentir des bonnes émotions et tu vas te dire, putain, je me sens bien sur le moment. Après, peut-être que tu vas retourner à ta vie, tu vas peut-être y penser à ton ex, mais rappelle-toi ce que je t'ai dit plus tôt. Ne t'empêche pas d'y penser, c'est normal. Par contre, tu fais les actions. Tu es dans un processus de guérison, si je puis dire. Donc, tu ne te laisses pas abattre et tu fais les actions qui doivent être faites, même si tu ne te sens pas, même si tu n'as pas envie de les faire. Ce qui me ramène à la 4e étape. Une fois que tu as compris que tu es dans un processus de guérison, tu l'acceptes, ce qui est normal, chercher à prendre ta revanche de manière positive. Chercher à prendre ta revanche en te disant peut-être que tiens, je vais la faire regretter, tiens, je vais trouver mieux qu'elle, justement, en continuant de travailler sur toi, en prenant soin de toi, en allant à la salle de sport, comme j'ai dit plus tôt, en te disant je vais avoir le meilleur physique que je peux avoir, je vais faire le plus d'argent possible que je puisse faire, je vais être le plus stylé possible que je puisse être. Utiliser les sentiments négatifs, colère, frustration, ressentiment, tristesse, pour les mettre au profit de ton développement personnel, afin de t'améliorer. Comme je t'ai dit, les émotions, tu peux pas les contrôler. Par contre, toi, tu as le contrôle sur les actions que tu feras malgré tes émotions.
Ensuite, cinquième point, supprimer toute trace d'elle, même sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Le fait d'avoir une image d'elle sur tes réseaux sociaux, par exemple, dans ton téléphone ou peu importe, ça pourrait refaire surgir des souvenirs, te rendre plus faible, te mettre dans une situation de faiblesse et être tenté de la recontacter, ce qui n'est pas bon pour toi. On en parlera plus tard dans la vidéo, le fait de récupérer son ex ou quoi que ce soit. Supprimer, se faire violence, s'il faut, supprimer toute trace d'elle pour ne pas être tenté de la recontacter. Ça peut être difficile, je sais, pour ne pas que ça te pousse à commettre une erreur. À l'inverse, ne pas hésiter à en parler avec des personnes de confiance, ton père, ton frère, ton meilleur ami, un proche. N'en parle pas avec n'importe qui, n'en parle pas avec tes collègues de travail qui pourraient se moquer de toi dans ton dos, qui pourraient se payer ta tête, tes collègues de travail, à moins que tu aies un collègue de travail vraiment digne de confiance, mais n'en parle pas à tes collègues de travail. Enfin, ils pourraient s'en servir même contre toi, se servir d'un moment de faiblesse pour te chambrer dessus, par exemple, pour te taquiner dessus ou quoi que ce soit. Parle-en à des personnes de confiance. Ça fait du bien d'en parler. Et même le fait d'en parler à des personnes de confiance, par exemple si tu en parles à ton père ou peu importe, un exemple, peut-être que lui, il pourra te dire, écoute, moi ça m'est déjà arrivé, je suis déjà passé par là, t'inquiète pas, ça va aller. Et le fait qu'une personne qui se porte bien, qui a réussi sa vie ou quoi que ce soit, qui se porte bien ou quoi que ce soit, qui a travaillé sur elle, le fait que cette personne te dise, écoute, moi je suis déjà passé par là, toi tu vas te dire, bon lui il est déjà passé par là, regarde ce qu'il est actuellement. Donc ça veut dire qu'en fait il n'y a pas mort d'homme, moi aussi je pourrais m'en remettre de cela. Si moi je te dis, regarde-moi, badass, thug, stylé, beau gosse, ou quoi que ce soit, en plein process, en train de travailler sur lui, ou peu importe, si moi je te dis je suis déjà passé par là, toi tu vas te dire, bon bah, lui s'il est déjà passé par là, ça veut dire que, en fait, moi aussi je pourrais me remettre de cette épreuve. Toi, ça te permet de relativiser le fait d'en parler à des personnes de confiance qui pourraient te comprendre et qui pourraient même te dire qu'elles sont déjà passées par là. Donc ne pas hésiter à en parler avec des personnes proches. Ça permet de t'aider. Ne pas se retrouver seul avec cela. Ça permet de décharger un petit peu tes émotions ou quoi que ce soit. C'est important. Et enfin, la question que beaucoup de personnes se posent, d'ailleurs jusque-là, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime pour pouvoir propulser la vidéo afin qu'elle m'aide, moi, à propager mon message et pour qu'elle aide plus de personnes, pour pouvoir booster l'algorithme, si tu préfères. Dois-tu récupérer une ex ou quoi que ce soit? Dois-tu tenter de la récupérer ou peu importe? Pour moi, il n'est pas nécessaire de chercher à récupérer une ex. Pourquoi? Si ça s'est terminé, c'est qu'il y a une raison. Peu importe que c'est toi qui aies pris cette décision rationnelle, malgré le fait que tu n'avais pas envie, mais tu sais, parce que tu regardes mes vidéos par exemple, tu sais par exemple qu'elle n'est pas faite pour toi ou peu importe, même si ça a été une décision difficile à prendre, tu sais que tu l'as prise pour une bonne raison. Que ce soit dans ce cas-là ou que ce soit elle qui ait mis un terme à la relation, ne pas chercher à la récupérer. Ou peu importe. Si ça s'est terminé, ça s'est terminé pour une raison. En tant qu'homme, parfois, vous devez faire des actions à contre-cœur qui peuvent vous faire mal au cœur ou peu importe, mais en sachant que c'est pour une bonne cause. En sachant que c'est la bonne décision à prendre. Si par exemple c'est toi qui as mis fin à une relation, peu importe. Donc, ne pas chercher à récupérer une ex ou peu importe. Toujours se dire, écoute, si ça s'est terminé, c'est qu'il y avait une raison. Et rappelle-toi ce que je t'ai dit plus tôt. Le premier point, rappelle-toi, si tu as fait l'exercice que je t'ai donné, tu as noté tous les défauts qui t'insupportaient chez elle, tu n'auras pas envie de la récupérer. Et ça t'aidera à relativiser le fait qu'il n'est pas nécessaire de chercher à récupérer une ex ou peu importe. Pour prévenir d'une éventuelle rupture ou quoi que ce soit, qu'elle te voit comme le prix, ici je te mets la vidéo comment rentrer dans la tête d'une femme pour qu'elle te voit comme le prix et pour prévenir éventuellement d'une éventuelle rupture ou quoi que ce soit. Si tu as envie de recevoir des vidéos similaires pour que tu sois un homme solide et fort mentalement, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup
ou une brebis. Prends une décision.